L'effet Tchernobyl est le nom que j'ai donné à un biais fréquent dans la conception de questionnaires. Vous souhaitez ne plus vous faire manipuler par des résultats de questionnaires? Avec cette vidéo, vous arriverez mieux à repérer ce biais. Vous concevez vous-même des questionnaires? Vous apprendrez dans cette vidéo à éviter de biaiser les réponses de vos sondés. La conception, passation et analyse d'un questionnaire demandent du temps. Ce serait dommage de biaiser vous-même les réponses. Mais avant toute chose, je vous propose de tester vous-même cet effet. Chers auditeurs, je vais vous séparer en deux groupes. Vous faites partie du groupe A si vous êtes né un mois impair, c'est-à-dire janvier, mars, mai, juillet, septembre ou novembre. Dans ce cas, répondez au questionnaire A, dont le lien s'affiche et est présent dans le texte d'info sous cette vidéo. Si vous êtes né un mois impair, février, avril, juin, août, octobre ou décembre, alors rejoignez le groupe B, dont voici le lien. Mettez cette vidéo en pause, le temps d'y répondre. Ça y est, terminé? Parfait. Je vais vous expliquer maintenant ce que j'appelle l'effet Tchernobyl. Il s'agit de poser une question qui va avoir un impact sur la question suivante. Dans notre exemple, je vous posais cette question. Estimez-vous que l'énergie nucléaire est une énergie propre? Vous aviez 5 choix pour répondre. Tout à fait, plutôt oui, plutôt non, pas du tout et ne se prononce pas. Bien. Chacun a ses convictions vis-à-vis de la réponse à apporter à cette question. Et vous les avez exprimées lors de vos réponses. Vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'il y a autant de chances pour que les antinucléaires soient nés un mois pair qu'un mois impair. Et pareil pour les pro-nucléaires. On est d'accord? Parfait. C'est un moyen pour moi simplement de répartir au hasard les gens en deux groupes différents. Or, si on regarde les résultats à ce jour, on constate qu'il y a plus de personnes défavorables à l'affirmation « l'énergie nucléaire est une énergie propre » dans le groupe B par rapport au groupe A. Alors pourquoi? Tout simplement parce que avant de poser la question « Estimez-vous que l'énergie nucléaire est une énergie propre ?» j'ai ajouté une petite question innocente. Seriez-vous intéressé par une visite en réalité virtuelle de Tchernobyl suite à la catastrophe nucléaire? Les réponses varient dans le temps, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, il existe une différence de 10% dans les réponses. C'est-à-dire que les personnes qui ont répondu au groupe B sont plus défavorables de 10%. Ça n'est pas rien 10%. Pourtant, il s'agit exactement de la même formulation de question. Ainsi, cela démontre qu'une question posée influence les réponses de la question suivante. Que peut-on en tirer pour la réalisation d'un questionnaire? Si vous réalisez des questionnaires ou entretiens, faites attention à l'ordre des questions. Une question influence les réponses des questions suivantes. Une solution est de construire son questionnaire ou les questions de son entretien en entonnoir, du plus général au plus particulier. Et plus généralement, lorsque vous consultez les résultats d'un questionnaire, prenez le temps de lire le questionnaire dans son ensemble, afin de vérifier que certaines questions n'influencent pas les suivantes. C'est ce que j'ai appelé l'effet Tchernobyl. Merci pour votre écoute et à bientôt!